spécial aujourd'hui. Vous allez pouvoir découvrir les interviews que nous avons réalisées durant la première édition du Salon du Livre Jeunesse de Magny-en-Vexin. En effet, 12 auteurs étaient présents et ont répondu à nos questions. C'est parti pour la découverte du Salon Croque-Lecture. Yves Grevet nous parle de son travail dans la collection Tiptongue avec Florimond à la recherche du Oxford Trésor. Bonjour Yves Grevet. Pourriez-vous nous parler de votre futur titre dans la collection Mini Soon Plus qui s'intitule L'accident ? Alors, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir trop vous en dire parce que tout repose sur une surprise qu'on découvre à la moitié du livre. Alors je peux juste vous raconter un petit peu le début. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fantine. Tous les matins, elle prend son vélo et elle prend un vrai risque. Elle fonce les yeux fermés dans une descente à vélo. Et un matin, elle a failli avoir un accident. Cet accident a été évité grâce à un concours de circonstances. Et petit à petit, il va se passer des choses extrêmement bizarres dans sa vie à partir de ce moment précis où elle a eu cet accident. Elle va commencer à devenir un peu parano parfois parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle est suivie et qu'il y a des gens qui tournent autour d'elle. Elle va se sentir un peu en danger, mais sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Et je ne peux pas en dire plus. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette collection où vous avez déjà publié des ados parfaits ? Alors ce qui me plaît, c'est le fait de faire un récit court qui va un petit peu dépendre d'une chute ou d'un retournement brutal. Voilà, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Je vais faire un récit court avec une surprise à l'intérieur. Voilà. Et c'est vraiment la bonne taille pour écrire ça. N'est-ce pas trop difficile de se remettre à l'écriture après le succès du 4 ? En fait, le succès du 4, il est arrivé assez vite, mais moi j'avais déjà repris l'écriture d'autres choses. Quand tu termines un livre, la plupart du temps, tu en as un autre en tête que tu vas démarrer tout de suite. Et du coup, on continue à écrire comme si de rien n'était. Donc on n'a pas la même notion du temps que le lecteur. On ne s'arrête pas d'écrire jusqu'à ce que le livre sorte, en fait. On a déjà repris autre chose. Donc il n'y a pas cet effet de difficulté. Par contre, avoir un gros succès, ça met une certaine pression. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui disent qu'ils ont adoré ce que tu as écrit. Et du coup, quand tu dois écrire le prochain, tu as envie d'être à la hauteur. Et quelque part, tu te mets une pression tout seul. Vous venez de remporter avec celle qui sentait venir l'orage le Grand Prix des Croque-Lecteurs. On imagine que cela a dû vous faire plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Très plaisir parce que, d'abord parce que c'est les Croque-Lecteurs qui m'ont élu. Et que je suis très... j'aime beaucoup venir ici à Magny-en-Vexin. J'étais très content de découvrir ce club de lecteurs et son documentaliste Sébastien. Et du coup, ça m'a fait très plaisir qu'ils aiment mon livre. Et d'autant plus que c'est un livre qui est sorti 3 mois avant U4 et qui a eu tendance un petit peu à passer un peu inaperçu, dans la mesure où le succès du 4 a un petit peu cannibalisé tout le reste de ma production. Et comme c'est un livre sur lequel j'ai travaillé longtemps et que j'aime beaucoup, je suis très content qu'il ressorte grâce à vous, que vous me mettiez dans la lumière. Voilà, merci. Êtes-vous en train de préparer une nouvelle série ? Là, dans l'immédiat, en fait, je suis en train de travailler sur un recueil de nouvelles qu'on va co-signer avec les 4 auteurs U4. Et ensuite, ça sera pas une série, ça sera un nouveau one-shot. Voilà. Science-fiction qui sortira en 2017. Autre rencontre sur le salon avec Fabien Fernandez pour son roman L'enfant mitrailleuse. Je suis en compagnie de Fabien Fernandez pour une nouvelle interview. Nous allons revenir sur Cas sauvage. Pourriez-vous le présenter au croque-lecteur ? C'est un roman de voyage. On part de Moscou jusqu'au tréfonds de la Sibérie, où on suit un adolescent qui va sur les traces de son grand-père et qui trouvera plus que l'histoire de son grand-père. Une rencontre avec un tigre notamment. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de raconter le périple d'un garçon à travers la Russie ?
le fait de pouvoir voyager dans un autre pays et emprunter un peu de cette culture avec ses contes et légendes, Baba Yaga, tout ça, et puis traiter du sujet de l'écologie aussi de là-bas, mais donc qui touche aussi d'autres pays. Votre dernier livre, L'enfant mitrailleuse, parle des enfants soldats. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cette thématique ? Parce que c'est une thématique qui me touche beaucoup, c'est un sujet que j'ai dans la tête depuis plusieurs années maintenant et j'arrivais pas à l'aborder jusqu'à présent, et puis j'ai trouvé un axe d'approche pour parler des enfants soldats sans forcément parler de leur quotidien directement, mais plutôt comme une sorte de porte de sortie. Votre livre est déjà en rupture. Vous attendiez-vous un tel succès ? Alors non, pas du tout. Là, c'était la grande surprise, surtout que je l'ai appris, j'étais sur un salon la semaine dernière, je l'ai appris sur place sur le salon. Donc c'est une très bonne nouvelle et merci aux lecteurs. Vous avez de nouveaux projets en cours. Pourriez-vous nous en parler ? J'ai plein de projets en cours. Ceux dont je peux parler, une bande dessinée de fantasy avec Sandra Violo au dessin. Moi, je fais le scénario. Je suis en train de retoucher le scénario et ensuite, on voit si l'éditrice est OK pour signer un contrat et donc après, pas mal de travail. J'ai un projet de roman qui se passe à Détroit sur la violence, sur un adolescent qui gère mal sa violence, donc dans un cadre plutôt urbain. Et un autre projet de roman donc, qui se déroule durant la période des Dust Bowl dans le sud des États-Unis, c'est-à-dire début des années 30. Autre nouveauté au salon, le dernier roman de Joanne Elliott, Les Amants du génome. Voulez-vous nous raconter Les Amants du génome ? Oui, volontiers. Alors, Les Amants du génome, nous sommes dans le futur proche et il existe un traitement qui permet aux gens de rester en apparence très jeunes et de vivre assez longtemps. Seulement, ce traitement, il est réservé à une petite élite. Et comment on choisit cette élite ? Eh bien, à la fin de la scolarité, il y a un grand examen qui s'appelle la sélection. Et seuls ceux qui ont les toutes meilleures notes, donc le dessus du panier, à peine 1% de tous les élèves qui ont la chance de poursuivre des études à cette époque-là, seuls ceux-ci ont droit à ce super traitement. Et on va suivre l'histoire d'un couple d'amoureux qui ont poursuivi leurs études ensemble, qui sont persuadés que tous les deux vont réussir et vont rester éternellement jeunes et beaux. Sauf que manque de peau, suite à d'horribles manipulations que je ne vais pas révéler, eh bien, elle n'a pas droit au traitement, elle est exclue de la société, et lui, donc le garçon, a droit au traitement. Lui va rester presque éternellement jeune et beau, et vivre dans un endroit absolument merveilleux, idyllique. Et elle va rejoindre les bas-fonds de la société et vieillir normalement. Et toute la question que je pose dans cette romance du futur, c'est est-ce que leur amour saura y résister ? D'accord, merci. Il s'agit d'une dystopie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la création de cette société particulière ? Alors, c'est presque une dystopie, peut-être pas vraiment. C'est juste pour moi une projection de quelques années dans le futur. J'ai juste exagéré ce qui existe déjà aujourd'hui. Une société à plusieurs vitesses, hélas, avec des petits îlots où vivent des gens plutôt riches qui n'ont pas de problème, et puis la masse des gens qui sont obligés de subir plein de choses. Ça, c'est déjà, hélas, une réalité pour beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui. Et j'ai juste exagéré ça encore dans le futur, et en le déplaçant ici, en Europe, en France, voilà. Donc on est à la limite de la dystopie. Donc c'est un monde où il ne fait pas vraiment bon vivre, mais qui ressemble encore au nôtre. Quelles ont été vos influences ? On pense à la mythologie. Alors, pas forcément la mythologie, mais certains auront peut-être remarqué que le titre « Les Amants du génome » ressemble un petit peu à l'expression, les amants de Vérone qui étaient Roméo et Juliette. Donc il y a un peu de Shakespeare, modestement. Et puis effectivement, je bégaye, en mythologie, il y a le mythe d'Orphée et d'Eurydice, puisque mes héros s'appellent d'ailleurs Irdice et Orphée. Et donc dans le mythe, Orphée va chercher son amoureuse aux enfers, et c'est un petit peu ce qui arrive également dans ce roman, puisque Orphée, le nom du garçon qui lui vit
dans un monde, on va dire, paradisiaque, ne renonce jamais à la volonté d'aller chercher son amoureuse, Irdis, dans les enfers de la société. Allez-vous nous proposer un nouveau thriller ? Ah, un nouveau thriller. Alors non, pas dans l'immédiat. Là, je vais travailler sur un gros roman uchronique pour adultes, dans lequel je vais imaginer que la conquête spatiale a pu arriver sous le siècle de Louis XIV. Voilà ce qui va m'occuper dans les mois à venir. Et puis d'autres projets uchroniques également en jeunesse par la suite. Mais pas de thriller à l'ordre du jour. Ensuite, c'est Christophe Mirecourt qui nous parle de son dernier roman policier, Enquête avec Léa. Bonjour Christophe Mirecourt. Parlez-nous de votre dernier titre dans la collection Heure Noire, Enquête avec Léa. Bonjour, alors là c'est une enquête pour les plus jeunes lecteurs, puisque jusqu'à présent j'écrivais surtout dans L'Heure Noire rouge. Et là en fait c'est deux personnages principaux, Léa et puis Maxime. Alors Léa est fille de gendarme, Maxime lui est un enfant plutôt surdoué, mais qui n'aiment pas trop l'école, voilà. Et ils vont devoir aider un de leurs camarades qui s'appelle Brighton, qui est un enfant du voyage, et dont l'oncle va être accusé d'avoir commis des vols. Voilà. Merci. Le public que vous voulez toucher semble plus jeune que d'habitude. Comment prenez-vous en compte cet aspect dans votre écriture ? En fait, je n'y fais pas très attention, c'est simplement peut-être le thème qui est un peu moins violent par exemple que dans Une Heure Noire rouge où je vais mettre un assassinat par exemple. Là, on est sur des vols, donc c'est moins violent, moins sanglant. C'est pour des lecteurs plus jeunes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'écrire des enquêtes policières ? Alors, je suis un grand lecteur de livres policiers et donc c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et le fait d'écrire soi-même des histoires, ça permet de s'inventer des enquêtes et j'aime beaucoup. Allez-vous nous proposer une nouvelle enquête pour le personnage d'Arthur, héros de 3 titres ? Alors pour l'instant, pas encore. Je n'ai pas imaginé de 4e, parce que j'en ai fait 3 en fait avec Arthur. Je n'ai pas inventé de 4e histoire. Par contre, Léa, le personnage ici, j'ai inventé une 2e histoire qui sortira l'année prochaine. D'accord. Quelles sont vos prochaines parutions ? Donc voilà, ma prochaine parution c'est celle-ci. Et puis en ce moment, j'ai une histoire en presse dans un magazine qui s'appelle Les Petites Sorcières. Voilà. Et après, en 2017, j'ai une histoire qui sortira, mais en Belgique. Voilà, une enquête policière également. Vous aimez ? Ne vous inquiétez pas. Vous aurez le droit à une seconde émission, la semaine prochaine avec encore de très belles interviews. Bye!